Voilà, on demande de rechercher la limite quand x tend vers 0 de tangente x fois racine carrée de 4 moins x carré moins racine carrée de 4 plus x carré sur sinus cube de x. Alors on a une forme indéterminée parce que si vous remplacez par x par 0, ben, déjà tangente de 0 ça fait 0. Et au dénominateur on aura sinus cube de 0, sinus cube de 0 ça fait 0. Alors pour la tangente, x doit être différent de pi demi plus kpi, et pour le sinus, x doit être différent de kpi, avec k appartenant à z. Et il reste bien sûr racine carrée de 4 moins x carré. Je vais mettre la condition d'existence. Bon, je vais mettre les racines carrées ici. Il y a 4 moins x carré et racine carrée de 4 plus x carré. La condition d'existence du premier, c'est 4 moins x carré strictement, enfin, plus grand ou égal à 0. Et le second, c'est 4 plus x carré, plus grand ou égal à 0. Voilà. Donc, on peut faire un tableau de signes. Hein. Alors, lui s'annule en 2 et moins 2, 2. Alors, le A, il est négatif. Donc, on a c'est une parabole qui fait comme ceci, parce que le A est négatif. Donc, on a du négatif, du positif et du négatif. Il faut prendre plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire, ben, là, le domaine est compris entre moins 2, 2. Alors, x carré plus 4. Ben, x carré plus 4 ne s'annule jamais. Delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. Delta est négatif, moins c. Donc, négatif, c'est-à-dire qu'il ne s'annule jamais. Donc, là, mais il sera toujours positif. Donc, lui, il est toujours positif, donc c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Si je mets dans un tableau de signes, il n'y a pas de racine. X carré plus 4 est toujours positif. Donc, c'est toujours vrai, ça. Donc, on peut rentrer ce qu'on veut là-dedans. Dans x, x carré plus 4 sera toujours positif. Et donc, à l'intérieur d'une racine carrée, il doit avoir du positif. Ce sera toujours le cas. Mais de toute façon, ça ne dépend pas de lui. Le domaine ne dépend pas de lui, mais dépendra de la restriction faite par la racine carrée de 4 moins x carré qui, lui, est plus restreint. Et là, on est compris entre moins 2, 2. Donc, ce qui veut dire que le domaine général d'ici, ben, c'est x appartient à moins 2, 2, et on rejette bon, l'éventualité d'un cas qui serait à l'intérieur. Par exemple, si k vaut, on va regarder pour celui-ci, si k vaut 0, on aura 0. Le 0, il n'y en a qu'un seul qui sera dedans, parce qu'on aura, si k égale 1, ça fait 2 pi, on est en dehors de la zone. Si k égale moins 1, ça fait moins 2 pi, on est en dehors de la zone. Donc il n'y en a qu'un seul qui sera à l'intérieur. Donc il faut racheter le seul, c'est pour k égale 0. Donc c'est-à-dire, on va rejeter 0. Voilà, ça c'est pour le sinus. Pour les cosinus, on va faire, enfin pour la tangente, on va faire la même chose. Pi demi, si k vaut 0, il n'y en aura qu'un seul qui sera valable, c'est le pi demi, parce que si k égale 0, on est dans l'intervalle. Oui, 1, pi demi, 3,14 divisé par 2, c'est 1. Exactement, c'est 1,57. 1,57. On est dans l'intervalle. On est dans l'intervalle. Si maintenant k vaut 1, on sera 3,14, plus pi demi, on sera en dehors de l'intervalle. Donc il n'y en a qu'un seul ici, c'est k égale 0, c'est pi demi. Donc il faudra rajouter deux valeurs. Le domaine, c'est
l'intervalle, je m'excuse, je me suis trompé. Domaine, x appartient à l'intervalle moins 2. Oui, attention que je peux prendre le moins 2, 2. Oui, je peux prendre le moins 2, 2, je m'excuse. Parce qu'il doit être plus grand ou égal à 0. Donc égal 0, c'est moins 2. Et 2, d'ailleurs, je l'avais mis ici, je peux prendre. Simplement, j'ai pas mal mis l'intervalle. Donc si je reviens en arrière, ici c'est moins 2, 2 que je prends. Moins 2, 2 que je prends. Bien sûr, il faut rejeter le 1,57. Donc le 1,57 et puis demi. Et là, vous avez le domaine complet. Donc la fonction n'existe que entre moins 2, 2. 0, c'est un point adhérent, et puis demi aussi. Et justement, on demande de calculer la limite quand x tend vers 0. Alors, en 0, ça fait 0 sur 0. Hein. Bon, c'est un format déterminé. Mais avant toute chose, je vais tracer cette fonction. On a bien sûr la fonction tangente que vous connaissez. La fonction sinus x, vous la connaissez aussi. G cube, c'est sinus cube. Vous connaissez. Alors, je vais construire le racine carrée de 4 moins x carré. Voilà, le voilà. Le racine carré, oui, c'est un demi-cercle. J'ai oublié de vous dire que c'était un demi-cercle. C'est pour ça que c'est compris entre moins 2, 2. SQRT de 4 plus x carré, ça c'est la courbe suivante. Maintenant, je vais faire P moins Q. Voilà. R fois la tangente, c'est F. Et enfin, S divisé par le cube du sinus. Voilà. Bon, et la fonction, la voici. Bon, elle n'est pas définie en 0 et en 1,57. Oui. Alors si je fais pi demi plus pi, 4,71, ouais. Et si je fais pi demi moins pi, ah, moins 1,57. Donc ici, il y a encore un autre point à rejeter, moins 1,57. Il est à rejeter, donc il y en a un qui est corps dedans. C'est moins pi demi. Donc je vais remettre le domaine. Parce que de toute façon, je l'ai mal écrit. Je vais l'écrire correctement cette fois-ci. Le domaine, c'est x appartenant à moins 2, 2. Et j'enlève moins pi demi, point virgule 0, point virgule pi demi. Voilà, ça c'est le domaine. Donc les points adhérents, c'est moins pi demi et 0. Donc ce qui veut dire que si je calcule t de pi demi, ce que je vais faire dans un petit instant, t de pi sur 2
Vous voyez que le point n'y est pas. Alors oui, la fonction, je vous ai dit qu'elle appartenait. Je vais mettre les bornes, enfin plus ou moins dans quelle zone, hein, dans quelle zone elle se situe cette fonction. Voilà, et t de 0 à 3 points adhérents. Alors bien sûr, la fonction est comprise entre moins 2, 2. Alors t de moins 2, 8,22. Donc si je descends un peu plus bas, oui, c'est au-dessus. Elle est au-dessus. C'est au-dessus. Donc, je vais mettre le point. Ouais, c'est une fonction paire. Elle est symétrique par rapport à l'axe OY. C'est une fonction paire. Bon, avant toute chose, regardons bien. Tangente de x. La tangente de x, c'est une fonction impaire. Ça, c'est une fonction impaire. Sinus x est une fonction paire. Le cube, fonction impaire. Fonction paire. Ah, paire, c'est quand c'est symétrique par rapport à l'axe Y. Et si c'est symétrique par rapport à l'origine, c'est-à-dire si on est symétrie centrale par rapport à l'origine, c'est impair. Et là, la fonction là, donc c'est un mélange de fonctions paires et impaires. Voilà. Et en finalité, on a une fonction paire. Et donc, si je mets en moins 2, on a 8,22. Voilà ce point-là. Et si je prends en 2, ben on a 8,22. Alors, elle n'est pas définie en pi demi, elle n'est pas définie en moins pi demi non plus. Parce qu'elle elle est paire. Et en 0, bon, il est sur l'axe. Elle n'est pas définie en 0. Ça donne une fonction un peu spéciale. Ceci. Et donc, on va rechercher la limite au point 0. Qui est le point est entre 0 moins 1. Et justement, c'est ce qu'il faut rechercher. Alors, on le voit tout de suite, hein, ce que c'est. Le calcul, je vais le faire, c'est pas un problème. Hein. Je vais faire le calcul, mais on voit tout de suite la réponse. Hein. La limite, en regardant la courbe, c'est en x égale 0, c'est y égale moins 1,5. Voilà, c'est vraiment ça. Alors c'est un point rouge, point de discontinuité en ce point-là. Et on va calculer ça par le calcul des limites. Et c'est ça le but de la vidéo. Bon, ça j'ai plus besoin. Je vais ne pas enregistrer. Bon, c'est une limite de fonctions composées de trigonométrie et de fonctions irrationnelles. Donc, la limite quand x tend vers 0 de tangente x. Bon, tangente x, vous savez très bien que c'est sinus x sur cosinus x parce que j'ai un sinus cube au dénominateur, je pourrais simplifier. Sinus x. Et au dénominateur, on a un sinus cube d'x. Bien sûr, c'est sinus x sur cosinus x. Fois racine carrée de 4 moins x carré plus, je crois que c'était un moins, je me rappelle que c'était un moins 4 plus x carré, voilà, racine carrée, et je cherchais la limite de ceci, sachant que bah, on peut en simplifier déjà 1 ici, il vaudrait un carré. C'est déjà bien, hein. Bon, on a déjà avancé un tout petit peu. La limite quand x tend vers 0 de... alors, une autre chose, on sait bien que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 1. Puisque c'est deux infiniment petits équivalents, ça fait 1.
Alors vous pouvez même faire l'hospital de ça, parce que ça fait 0 sur 0. Dérivé de sin, c'est cos x. Dérivé de x, ça fait 1. Ouais, si je mets x là-dedans, cosinus de 0, ça fait 1. Donc on voit tout de suite que ça fait 1. Donc, mais pour ça, je dois créer les conditions pour que ça fasse 1. Comme j'ai du sinus x au carré, parce que je vais être simplifié, sinus x avec sinus cube de x donne 1 sur sinus carré x. Mais pour avoir, je dois transformer fois 1 sur x carré. Voilà, c'est comme si on n'avait rien fait. Parce que x carré sur x carré, ça fait 1. Et là, de nouveau, ça me permet d'éliminer encore une fois. Ça fera 1. Ceci, ça fera 1. En calculant la limite, ça fera 1. Voilà. Il va rester quoi? Il va rester cosinus x. Alors, le cosinus en 0, ça fait 1 aussi. Donc, celui-ci, je peux le sortir. Donc, il n'y aura plus de cosinus x. Parce qu'on connaît sa limite. Cosinus de, voilà, cosinus de 0, ça fait 1. Et 1 sur 1, ça fait 1. Donc, on ne se retrouve plus qu'avec une limite qui est la suivante. « 1 sur x carré fois ceci ». Alors là, vous voyez que c'est un petit peu particulier parce que vous reconnaissez un produit remarquable. Je multiplie par le conjugué. On aura 4 moins x carré plus racine carrée de 4 plus x carré. Bon, celui-ci, je vais multiplier par le conjugué. 4 moins x carré plus racine carrée de 4 plus x carré. Alors, c'est 4 moins x carré, 4 plus x carré. Bon, ça va. Il y a des choses qui vont tomber à mon avis. Donc, ce qui fait 1 sur x carré. Et il va rester, bon, si je fais le produit remarquable, 4 moins x carré moins a moins b fois a plus b, c'est a carré moins b carré. Donc la racine carrée va tomber. Alors, 4 moins 4, ça fait 0. Et il va rester moins x carré, moins 2x carré. Ça tombe bien parce que j'ai dû... voilà, j'ai x carré au dénominateur. Je disais, on a moins 2x carré. Donc on va simplifier les x carrés ensemble. Voilà, pour ne rester que plus que ça. Maintenant, ça fait moins 2 sur... Je remplace par 0. 4 moins 0, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. 2 plus... Là, on remplace par 0. 4 plus 0, 0 carré, ça fait 0. 4 plus 0, ça fait 0. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc on a moins 2 quarts. Et moins 2 quarts, ça fait bien moins 1 demi. Et c'est bien ce que j'avais dit au départ. Donc ici, c'est la réponse moins 1 demi. Et on voit bien sur GeoGebra que ça fait bien moins 1 demi. Je vous remercie.